Fin de siècle, anticipation noire, comme la question m'est posée. Je pense en fait surtout que je l'ai pas. D'abord, hein, je l'ai pas voulu franchement comme ça, je l'ai pas fait exprès. Enfin, si ce n'est que oui, j'ai une vision de l'avenir qui est pas très gaie, mais du présent non plus d'ailleurs. Mais finalement, quand on regarde, il y a assez peu de romans d'anticipation gays. Je connais pas d'histoire d'amour dans l'anticipation. Je connais pas vraiment d'histoire policière dans l'anticipation qui soit rigolote. Je pense qu'on a tous une vision un peu dégueulasse de l'avenir. Donc, bilan des courses, c'est venu assez simplement. Mais comme de toute façon, dans le roman noir, on a un peu tendance à soit clairement à récupérer les situations sociales qu'on vit au jour le jour pour en faire des fictions, soit on les rend encore plus prégnantes et encore plus dégueulasses que ce qu'elles sont. Du coup, on en arrive à ce genre de choses. Donc, bilan, moi j'avais. Voilà, c'est un roman qui a été écrit l'été dernier, donc il n'était pas encore question du coronavirus. J'aurais préféré que le roman précédent, Révolution, soit annonciateur du mouvement contestataire qui a pris la France dans les mois qui ont suivi. Voilà, mais apparemment ça n'a pas été le cas. Et bon, bah là, fin de siècle, il tombe malheureusement au moment du coronavirus. On voit juste, surtout un truc qui est. Enfin, comment dire? On voit, en fait, il y a juste un truc qui est très clair, c'est que c'est pas très difficile d'écrire de l'anticipation. Parce que finalement, on a besoin que d'une chose, c'est d'extrapoler sur ce qu'est la race humaine. Alors, c'est pas très propre, c'est rarement sympathique. Et là, on peut se rendre compte, effectivement, aujourd'hui, que, bah ouais, je suis pas tombé bien loin, mais c'était pas très difficile de faire le pari d'une telle dégueulasserie avec le coronavirus. Voilà. Donc, on voit des Américains qui viennent enlever des commandes de masques sur un aéroport français en mettant 3 millions de dollars sur la table en cash et qui se barre avec l'avion. Euh, voilà, c'est le royaume des riches de toute façon, donc à partir de là, si vous voulez, le capitalisme. Voilà, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ces deux choses. Tout le monde demande en fait, tout le monde est en train de poser le prérequis de, on peut pas en rester là, il va falloir que les choses changent. Mais bon, on est bien d'accord hein, que depuis 2001, les attentats de New York, mais il y a eu bien des événements avant, 2003, la canicule, 2008, la crise économique, et puis 2015, les attentats de Charlie Hebdo, et puis les attentats du Bataclan. On a toujours dit plus jamais ça. On en arrive maintenant à la crise du coronavirus. Il y avait eu déjà le SRAS pardon, quelques années plus tôt. On est bien d'accord que le monde n'a pas quand même beaucoup changé. On en est à peu près tous au même niveau, puisqu'on est à peu près tous du même âge. Bon, moi je me fais pas trop d'illusions. Si, il y a peut-être une illusion que je me fais qui m'intéresse beaucoup, c'est je sais pas très bien comment on va faire, enfin comment ils vont faire pour pour nous remettre au travail quand ça sera fini tout ça. Voilà, parce que là il fait beau en ce moment et les terrasses de café nous manquent. Et je pense qu'on va avoir besoin d'un grand moment de répit, parce que là c'est pas le cas. Et je pense qu'ils vont renvoyer les CRS pour nous traîner dans les entreprises, pour remettre l'économie de droite, parce qu'il va falloir payer les actionnaires maintenant. Voilà. Donc fin de siècle, ouais, fin de siècle, c'est surtout ça.